Einstein a découvert une preuve scientifique que votre âme est réelle. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la religion, c'est de la physique. La même physique qui alimente les réacteurs nucléaires, qui fait fonctionner les satellites GPS, qui décrit le comportement des trous noirs et l'expansion de l'univers. Albert Einstein a passé des décennies à essayer de comprendre la nature fondamentale de la réalité. Et ce qu'il a découvert a des implications profondes sur l'existence de l'âme, que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Ce soir, je vais vous montrer ce qu'Einstein a vraiment dit à propos de l'âme. Pas des interprétations, pas des suppositions, ses propres mots. Et je vais expliquer comment son équation la plus célèbre, E égale mc au carré, fournit le fondement scientifique pour croire que votre âme n'est pas seulement réelle, mais impérissable. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris à l'école. Ce n'est pas ce que la plupart des scientifiques vous diront, mais c'est ce qu'Einstein croyait. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Commençons par la chose la plus importante qu'Einstein ait jamais dite sur la nature de l'âme. Dans une missive qui a été conservée dans les archives Einstein, il a écrit quelque chose qui a choqué la communauté scientifique de son époque. Il a écrit « Le corps et l'âme ne sont pas deux choses différentes, mais seulement deux façons différentes de percevoir la même chose. » Relisez ça. Le corps et l'âme ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux façons différentes de percevoir la même chose. Pendant des milliers d'années, les philosophes et les théologiens ont débattu pour savoir si l'âme existait séparément du corps. Les religions enseignaient que l'âme était immatérielle, spirituelle, quelque chose qui pouvait quitter le corps à la mort et continuer. Les scientifiques matérialistes affirmaient que l'âme n'était qu'une illusion, que la conscience n'était rien de plus que de la chimie cérébrale, que lorsque le corps mourait, tout finissait. Einstein a dit qu'ils avaient tous les deux torts. Il n'a pas dit que l'âme était séparée du corps, et il n'a pas dit que l'âme était une illusion. Il a dit que l'âme et le corps sont deux façons de regarder la même réalité fondamentale. C'est une idée révolutionnaire. Et pour la comprendre, vous devez comprendre ce qu'Einstein a découvert sur la nature de la matière et de l'énergie. Avant Einstein, tout le monde croyait que la matière et l'énergie étaient deux choses complètement différentes. La matière était solide. Elle avait une masse. On pouvait la toucher et la tenir. L'énergie était quelque chose d'autre entièrement. La chaleur, la lumière, le mouvement. C'était intangible, invisible. Einstein a prouvé que cette distinction était une illusion, en 1905. Einstein a publié un article qui allait changer tout ce que nous comprenions de la réalité. Dans cet article, il a présenté sa célèbre équation, E égale mc au carré. Cette équation nous dit que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que la masse et l'énergie sont la même chose. Ce sont deux formes différentes de la même substance fondamentale. Vous pouvez convertir la masse en énergie et l'énergie en masse. Elles sont interchangeables. Lorsqu'une bombe nucléaire explose, une quantité infinitésimale de masse est convertie en une quantité énorme d'énergie. C'est E égale mc au carré en action. La masse ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient de l'énergie. Considérez les chiffres. La vitesse de la lumière est d'environ 300 millions de mètres par seconde. Lorsque vous mettez ce nombre au carré, vous obtenez une quantité énorme. Cela signifie que même une quantité infinitésimale de masse contient une quantité phénoménale d'énergie. La bombe qui a détruit Hiroshima a converti moins d'1 gramme de matière en énergie. Moins d'1 gramme. Et elle a libéré suffisamment d'énergie pour détruire une ville entière. Maintenant, pensez à votre corps. Vous pesez, disons, 70 kilos. Selon E égale mc au carré. Votre corps contient plus d'énergie que toutes les armes nucléaires sur Terre réunies. Vous êtes un paquet d'énergie incroyablement concentré, apparaissant temporairement sous la forme d'un être humain. Et voici l'implication profonde qu'Einstein a comprise. Si la masse et l'énergie sont la même chose, alors tout dans l'univers est finalement de l'énergie. La chaise sur laquelle vous êtes assis est de l'énergie. L'air que vous respirez est de l'énergie. Votre corps est de l'énergie. Vos pensées
sont de l'énergie. Tout ce qui existe n'est que différentes configurations de la même substance fondamentale. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour l'âme. Si votre corps est de l'énergie, et votre conscience est de l'énergie, et que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée, alors l'énergie qui fait que vous ne peut pas cesser d'exister. Ce n'est pas de la philosophie. C'est le premier principe de la thermodynamique. L'énergie se conserve, toujours, sans exception. L'énergie qui alimente vos pensées en ce moment même existera encore dans 1 milliard d'années. Elle sera transformée. Elle prendra différentes formes, mais elle ne peut pas être détruite. Einstein l'a compris profondément. Il a dit « L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que changée d'une forme à une autre. C'est de la science, vérifiée, testée, prouvée. Et cela a des implications profondes pour l'existence de l'âme. Laissez-moi vous emmener plus loin dans la pensée d'Einstein. Einstein était fasciné par le philosophe Baruch Spinoza. En fait, Einstein appelait Spinoza le plus grand des philosophes modernes, et la raison était simple. Spinoza a été le premier philosophe à traiter l'âme et le corps comme une seule chose, pas deux choses séparées. Spinoza a vécu dans les années 1600. Il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées radicales. Il soutenait que Dieu et la nature étaient la même chose, que le monde physique et le monde spirituel n'étaient pas des royaumes séparés, mais différents aspects d'une réalité unifiée. Einstein a trouvé cette idée scientifiquement irrésistible. Il a écrit qu'il était fasciné par le panthéisme de Spinoza. Il admirait Spinoza parce qu'il traitait l'âme et le corps comme un, pas deux, dans ses propres mots. Einstein a dit « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza, mais j'admire encore plus ses contributions à la pensée moderne, parce qu'il est le premier philosophe à traiter l'âme et le corps comme un, pas deux choses séparées. » Pourquoi Einstein trouvait-il cela si important? Parce que cela résolvait un problème qui avait tourmenté la philosophie pendant des siècles. Si l'âme est complètement différente du corps, comment interagissent-ils? Comment une âme immatérielle peut-elle bouger un bras physique? Comment un cerveau physique peut-il créer des pensées immatérielles? Ces questions n'avaient jamais reçu de réponse satisfaisante. Les philosophes avaient proposé diverses solutions, aucune d'entre elles n'étant convaincante. Mais si l'âme et le corps ne sont pas des choses séparées du tout, s'ils sont simplement deux perspectives sur la même réalité, alors il n'y a pas de problème d'interaction. La question se dissout. Einstein a trouvé cela élégant. Cela correspondait à son intuition scientifique selon laquelle l'univers devrait être unifié, pas divisé en royaumes incompatibles. C'est crucial. Einstein ne croyait pas à une âme qui flotte au-dessus du corps comme un fantôme. Einstein ne croyait pas à une substance spirituelle qui serait séparée du monde physique. Il croyait que ce que nous appelons âme et ce que nous appelons corps sont deux perspectives, sur la même réalité sous-jacente. Imaginez cela de cette façon. Lorsque vous regardez une pièce de monnaie d'en haut, vous voyez un cercle. Lorsque vous la regardez de côté, vous voyez un rectangle. Le cercle et le rectangle semblent être des choses différentes. Mais ils sont tous deux la même pièce, vus sous des angles différents. Einstein croyait que l'âme et le corps fonctionnent de la même manière. Lorsque vous regardez un être humain de l'extérieur, du point de vue de la physique et de la chimie, vous voyez un corps. Lorsque vous regardez le même être humain de l'intérieur, du point de vue de l'expérience et de la conscience, vous voyez une âme. Mais ce ne sont pas deux choses distinctes. C'est une seule chose, perçue de deux manières différentes. C'est pourquoi Einstein pouvait dire que l'âme est réelle, tout en étant un scientifique rigoureux. Il ne faisait pas une affirmation mystique, il faisait une affirmation philosophique et physique sur la nature de la perception et de la réalité. Maintenant, allons encore plus profond. En 1950, Einstein a écrit l'une de ses lettres les plus importantes sur la nature de la conscience et de l'identité. C'était une missive qui serait citée pendant des décennies. Après sa mort, il a écrit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se perçoit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience.
Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion, pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Cette lettre est apparue dans le New York Times le 29 mars 1972. Elle a été qualifiée de l'une des déclarations les plus profondes sur la conscience, jamais faite par un scientifique. Une pensée qui résonne avec les travaux de philosophes français comme Bergson sur la conscience et la durée. Que dit Einstein ici? Il dit que votre sentiment d'être un individu séparé, isolé du reste de l'univers, est une illusion de la conscience. Vous avez l'impression d'être ici et que le monde est là-bas. Vous avez l'impression que votre âme est piégée à l'intérieur de votre corps, séparée de tout le reste. Mais cette séparation n'est pas réelle. C'est une astuce de la perception. En réalité, dit Einstein, vous faites partie du tout. Votre âme n'est pas séparée de l'univers. Votre conscience n'est pas isolée à l'intérieur de votre crâne. Vous êtes connecté à tout ce qui existe. Vous faites partie du tissu de la réalité elle-même, une idée qui pourrait rappeler la notion d'inconscient collectif de Jung. Ce n'est pas du mysticisme New Age, c'est Einstein, l'esprit scientifique le plus rigoureux du XXe siècle, qui nous dit que notre sentiment de séparation est une illusion d'optique. Et cela a des implications profondes sur ce qui se passe quand vous mourrez. Si vous êtes vraiment séparé de l'univers, alors quand votre corps meurt, vous vous arrêtez, votre âme, quoi qu'elle soit, est piégée à l'intérieur de votre corps et périt avec lui. Mais si vous faites partie du tout, si votre séparation n'est qu'une illusion, alors la mort ne vous arrête pas. Elle vous change, elle vous transforme. Mais l'énergie qui est vous, le modèle qui est vous, la conscience qui est vous, retourne au tout dont elle n'a jamais été réellement séparée en premier lieu. Vous avez toujours fait partie de l'univers. Vous ferez toujours partie de l'univers. La mort n'est pas une fin. C'est une transformation. C'est ce que la physique d'Einstein nous dit. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelque chose qui relie les idées d'Einstein à la pointe de la physique moderne. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à essayer de développer ce qu'il appelait une théorie du champ unifié. Il voulait trouver une seule équation qui expliquerait toutes les forces de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires. Il croyait que sous l'apparente diversité de l'univers, il y avait une unité fondamentale. Il n'a jamais achevé cette théorie. Elle est restée inachevée à sa mort, mais son intuition était correcte. La physique moderne a montré qu'au niveau le plus profond, et tout est connecté, tout est un. David Bohm, un physicien qui a travaillé en étroite collaboration avec Einstein, a développé ses idées plus avant. Il a proposé que l'univers est ce qu'il appelait un ordre impliqué, une couche plus profonde d'unité indivisible, à partir de laquelle le monde visible se déploie. Bohm a passé des années à travailler à Princeton avec Einstein, avant la mort d'Einstein. Ils ont discuté de ces questions profondes, sur la nature de la réalité, et après la mort d'Einstein, Bohm a continué à développer les implications philosophiques de la physique quantique. Bohm a fait valoir que ce que nous appelons matière est en fait de la lumière gelée, littéralement. Les particules qui composent votre corps sont des excitations dans des champs quantiques qui sont fondamentalement faits de la même matière que la lumière. Vous êtes, dans un sens très réel, fait de lumière qui a été ralentie et condensée en forme, et la conscience, selon Bohm, fait également partie de cette réalité plus profonde. Ce n'est pas quelque chose de séparé de la matière, généré par le cerveau comme de la fumée d'un feu. C'est un aspect fondamental de l'univers lui-même, tissé dans le tissu de l'existence au niveau le plus profond, selon Bohm. La séparation que nous voyons entre les objets, entre les personnes, entre les âmes, est superficielle. À un niveau plus profond, tout est replié ensemble dans une unité. L'univers est comme un hologramme, où chaque partie contient des informations sur le tout. C'est exactement ce qu'Einstein a senti, quand il a dit que notre séparation est une illusion d'optique, au niveau le plus profond de la réalité.
Il n'y a pas d'âme séparée. Il y a un champ unifié d'existence. Et ce que nous appelons les âmes individuelles sont des modèles temporaires dans ce champ. Mais voici la magnifique partie. Ces modèles sont réels. Votre âme est une configuration réelle d'énergie. Votre conscience est un phénomène réel. Et parce que l'énergie est conservée, parce que la matière fondamentale de l'univers ne peut pas être détruite, votre âme, sous une forme ou une autre, existera pour toujours. Elle n'existera pas comme un fantôme séparé, flottant dans l'espace. Einstein ne croyait pas à ce genre d'immortalité, mais elle existera comme une partie de la danse éternelle de l'énergie, qui constitue l'univers. Laissez-moi le dire autrement. En ce moment, les atomes qui composent votre corps ont fait partie d'étoiles. Ils ont fait partie de planètes. Ils ont fait partie d'autres êtres vivants. Le carbone dans vos os a été forgé au cœur d'une étoile mourante, il y a des milliards d'années. Le fer dans votre sang provient d'anciennes supernovas. Les scientifiques ont retracé l'histoire des atomes individuels. Ils estiment que dans votre corps, en ce moment, il y a des atomes qui ont autrefois fait partie de Molière, des atomes qui ont autrefois fait partie de Cléopâtre, des atomes qui ont autrefois fait partie de dinosaures et de fleurs et d'anciens océans. L'univers recycle tout. Rien n'est perdu. Rien n'est créé à partir de rien. Tout est transformé. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, littéralement. Et scientifiquement, ceci n'est pas de la poésie, c'est de la physique, selon Einstein. Et si la matière qui compose votre corps possède cette histoire inouïe, qui remonte à des milliards d'années, pourquoi l'énergie de votre conscience serait-elle différente? L'énergie qui alimente vos pensées est tout aussi ancienne. Elle fait partie de cet univers depuis le début, et elle continuera d'en faire partie jusqu'à la fin, selon Einstein. Et l'énergie qui anime votre conscience, l'énergie qui crée vos pensées, vos sentiments et votre sens de l'identité, cette énergie est également ancienne. Elle existe depuis le commencement de l'univers. Elle existera jusqu'à la fin de l'univers, et même après la fin. Quelle que soit la forme que l'univers prendra ensuite, cette énergie continuera d'exister, selon Einstein. Votre âme est réelle, parce que l'énergie est réelle. Votre âme est impérissable, parce que l'énergie est impérissable. C'est la preuve scientifique, selon Einstein. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que ce n'est pas ce que vous entendez par âme. Vous voulez l'immortalité personnelle. Vous voulez continuer à exister en tant que vous-même, avec vos souvenirs et votre personnalité, dans une sorte de paradis, ou d'au-delà, selon Einstein. Einstein était honnête à ce sujet. Il ne croyait pas à ce genre d'immortalité. Il a écrit « Je ne peux pas croire que l'individu survive à la mort de son corps, bien que les âmes faibles nourrissent de telles pensées par peur ou par d'égoïsme ridicule. » Cette affirmation peut sembler dure, mais Einstein était honnête. Il ne croyait pas que votre conscience personnelle, votre ego, votre sentiment d'être vous, survive à la mort de votre corps sans être modifié, selon Einstein. Mais il ne croyait pas non plus que vous cessiez simplement d'exister. Ce qu'il croyait était plus subtil. L'énergie qui vous constitue continue d'exister. Les schémas qui vous définissent influencent ce qui vient après. Votre impact sur le monde, votre influence sur les autres. Les ondulations que vous avez créées dans le tissu de la réalité sont permanentes. Selon Einstein, vous êtes comme une vague dans l'océan. La vague a une forme, elle a un schéma. Elle se déplace et change, et finit par se briser sur le rivage. Mais l'eau qui a créé la vague ne disparaît pas, elle retourne à l'océan. Elle devient une partie d'autres vagues. Selon Einstein, votre âme est comme cette vague. Elle est réelle. Elle est vous. Mais elle fait aussi partie de quelque chose de bien plus grande. Et lorsque la vague se brise, l'eau, l'énergie, la substance fondamentale de votre être, retourne à l'océan de l'existence. Oui, selon Einstein, ce n'est pas une annihilation, c'est une transformation. C'est la vérité scientifique sur l'âme qu'Einstein a découverte.
Einstein croyait aussi que cette compréhension devrait changer la façon dont nous vivons. Rappelez-vous sa missive sur l'illusion d'optique de la séparation. Il disait que notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté, selon Einstein. Si nous faisons tous partie du même champ unifié, alors la compassion n'est pas simplement une belle idée, c'est une reconnaissance de la réalité. Quand vous blessez un autre être, vous vous blessez vous-même, parce qu'au niveau le plus profond, il n'y a pas de séparation quand vous aidez un autre être. Vous vous aidez vous-même, selon Einstein. Einstein considérait que sa physique avait des implications éthiques. Comprendre que nous sommes tous connectés, que nous sommes tous des manifestations de la même réalité sous-jacente, devrait nous rendre plus aimables, plus compatissants, plus conscients de notre responsabilité envers les autres et envers le monde. Selon Einstein, c'est la dimension spirituelle de la science d'Einstein, pas la religion au sens traditionnel, pas la croyance en un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines, mais un profond sentiment de connexion avec le tout. Une reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de vaste, de beau et d'éternel, selon Einstein. Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique. Il a écrit à ce sujet tout au long de sa vie. Il disait que ce sentiment d'admiration devant l'univers, était la source de toute science véritable et de tout art véritable, selon Einstein. Maintenant, si vous avez trouvé de la valeur dans la compréhension de la perspective d'Einstein sur l'âme, si ces idées vous ont fait réfléchir différemment à votre propre existence, je veux vous demander quelque chose. Cette chaîne existe pour explorer les questions les plus profondes auxquelles les humains sont confrontés, des questions sur la vie, la mort, la conscience et la nature de la réalité. Lorsque vous soutenez cette chaîne grâce à Super Thanks, vous aidez à diffuser ces idées profondes à plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Vous affirmez que la pensée profonde compte, que les grandes questions méritent d'être posées. Si la compréhension de l'âme par Einstein vous a touché ce soir, envisagez de montrer votre soutien. Permettez-moi de conclure avec une dernière pensée. Einstein nous a donné un cadre scientifique pour comprendre l'âme. Pas un cadre religieux, pas un cadre mystique, un cadre scientifique. Selon Einstein, votre âme est réelle, parce que l'énergie est réelle. Votre âme est impérissable, parce que l'énergie est impérissable. Votre âme est connectée à tout, parce que l'univers est un seul champ unifié. Votre sentiment d'être séparé est une illusion, une ruse de la perception, une illusion d'optique de la conscience. Selon Einstein, réfléchissez à ce que cela signifie pour la façon dont vous vivez votre vie. Si votre âme est de l'énergie, alors tout ce que vous faites a un effet sur l'univers. Chaque pensée que vous avez crée des ondulations dans le champ. Chaque acte de bonté ou de cruauté envoie des vagues à travers le tissu de l'existence. Vous n'êtes pas isolé. Vous êtes connecté à tout. Et tout ce que vous faites compte, selon Einstein. Si votre âme est éternelle, alors cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Pas au sens religieux d'aller au paradis ou en enfer, mais au sens scientifique que l'énergie qui vous constitue continuera d'exister, transformée mais jamais détruite, pour toute l'éternité. Ce que vous faites maintenant résonne à jamais, selon Einstein. Si vous êtes connecté à tout, alors les frontières entre le soi et l'autre ne sont pas aussi solides qu'elles le semblent. Blesser un autre être vous blesse vous-même. Aider un autre être vous aide vous-même. La compassion n'est pas seulement moralement bonne, elle est scientifiquement accurate, selon Einstein. Mais le schéma qui vous définit, la configuration unique d'énergie qui fait de vous ce que vous êtes, ce schéma est réel. Il existe en ce moment même. Il influencera l'univers à jamais. Et l'énergie qui le crée continuera. Car est transformée mais jamais détruite, pour toute l'éternité, selon Einstein. Ce n'est pas ce que la religion enseigne sur l'âme. C'est à la fois plus humble et plus profond. Cela ne vous promet pas un paradis où vous vivrez éternellement en tant que vous-même, mais cela promet quelque chose qui pourrait être encore plus beau, selon Einstein. Cela promet que vous faites partie de quelque chose d'infini, que vous avez toujours fait partie de cela,
et que vous en ferez toujours partie, que les frontières de votre corps et les limites de votre vie sont des illusions, qu'au niveau le plus profond, vous êtes l'univers qui se découvre lui-même, selon Einstein. Einstein a passé sa vie à étudier les lois qui régissent la réalité, et ce qu'il a trouvé n'était pas une machine froide et dénuée de sens. Il a trouvé l'ordre. Il a trouvé la beauté. Il a trouvé une harmonie si parfaite qu'elle l'a remplie d'admiration. Il a dit un jour, « La plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystérieux. C'est la source de tout art véritable et de toute science. Celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester ravi d'admiration est aussi bon que mort, selon Einstein. Ses yeux sont clos. Einstein a gardé les yeux ouverts jusqu'à la toute fin. Il n'a jamais cessé de s'émerveiller. Il n'a jamais cessé de poser des questions. Et ce qu'il a découvert sur la nature de l'âme n'était pas la fin de son enquête, mais le début d'un mystère encore plus profond. Il disait « Quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit vastement supérieur à celui de l'homme, et face auquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. Einstein a trouvé l'âme dans la physique. Il a trouvé le spirituel dans le scientifique. Il nous a montré que ce ne sont pas des opposés, mais des perspectives différentes sur la même réalité magnifique. Votre âme est réelle. Einstein l'a prouvé. Et cette preuve est écrite dans les équations mêmes qui décrivent l'univers. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage profond ce soir. Je veux maintenant vous entendre. La vision scientifique de l'âme d'Einstein résonne-t-elle avec vous? Change-t-elle la façon dont vous vous voyez et dont vous percevez votre place dans l'univers? Ou préférez-vous une vision plus traditionnelle de l'âme, comme quelque chose de séparé du monde physique? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux perspectives ont leur sagesse. Je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées honnêtes. Je lis chaque commentaire et je réponds à autant que possible dans les premières heures après la publication. Si cette vidéo vous a fait voir votre âme différemment, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, quelqu'un qui lutte avec des questions sur la mort et l'existence, quelqu'un qui se demande s'il y a plus dans la vie que ce que nous pouvons voir et toucher. Les idées d'Einstein ont aidé des millions de personnes à trouver un sens dans une vision scientifique du monde. Peut-être peuvent-elles aider quelqu'un que vous aimez. Et si vous voulez continuer à explorer ces questions profondes avec moi, abonnez-vous et activez les notifications, parce que la prochaine fois, nous allons explorer quelque chose d'encore plus mystérieuse, quelque chose qu'Einstein a passé toute sa vie à essayer de comprendre. D'ici là, souvenez-vous de ce qu'Einstein nous a enseigné. Vous n'êtes pas un corps qui possède une âme. Vous êtes une énergie qui apparaît temporairement comme un corps. Et cette énergie, la substance fondamentale de votre être, est éternelle. Einstein le savait. Il l'a prouvé. Et maintenant, vous aussi,